Les profs qui vont se faire remplacer sont ceux qui pensent qu'ils ne vont pas se faire remplacer. Je t'explique plus tard pourquoi dans cette vidéo. En 2014, quand j'ai commencé à enseigner le français en ligne, j'ai voulu réfléchir à très long terme. J'étais un peu un geek, j'aimais bien la technologie, et je me suis dit, c'est quoi mon boulot? Comment est-ce que ça va évoluer dans le futur? Et comment est-ce que je peux me préparer à ça? Alors, je sais pas, c'est un peu bizarre d'en parler maintenant, parce que j'étais juste branché intelligence artificielle, et du coup je me disais, mon boulot dans le futur, très probablement, à un moment, il va se faire remplacer petit à petit, ou totalement à un point, par l'intelligence artificielle. En fait, j'ai imaginé que petit à petit, l'intelligence artificielle, ou en tout cas les technologies qu'on avait développées, vont remplacer de plus en plus des compétences qui sont propres à un prof humain. Par exemple, la première chose, c'est garder des informations précises en mémoire. C'est un truc technologique archi basique qu'on fait depuis la nuit des temps dans l'humanité. Enfin, peut-être pas depuis la nuit des temps, depuis l'invention de l'écriture en tout cas. C'est-à-dire, on stocke des informations en dehors de notre cerveau. C'est-à-dire, au lieu de me souvenir de tous les détails de l'étudiant, je l'écris quelque part. Alors, évidemment, c'est super basique, mais dans la lignée de ces choses, on a beaucoup moins besoin de notre mémoire à nous pour se souvenir de tous les détails des étudiants, de leur vie, de leur niveau, de leurs objectifs et de leurs erreurs. En plus, en utilisant des bons outils, moi, tu vois, j'utilise Coda, j'utilise Airtable, j'utilise plein d'outils assez avancés comme base de données, j'ai vachement d'informations précises sur mes étudiants. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, j'en ai parlé dans une vidéo précédente sur pas besoin d'avoir réponse à tout, pas besoin du DAE-FLE. Il n'y a pas besoin d'une connaissance très profonde de la langue que tu enseignes. C'est-à-dire que tant que tu as un ordinateur avec Google sous la main, tu peux chercher l'information. La question, c'est à quelle vitesse tu accèdes à l'information et surtout, comment est-ce que tu la restitues avec pédagogie? Donc ça, c'est une autre question, mais Google aussi répond à ce truc. Donc c'est pas vraiment de la technologie dans le sens où c'est des gens des humains qui ont créé ces cours, qui ont créé ces bases d'informations sur la langue française et qui ont fait des cours là-dessus. Mais en ayant accès à ça, on a une partie du travail de prof à l'ancienne, qui aurait été dans une salle de classe tout seul avec son expertise, qui est remplacée par la technologie. Moi, j'aurais jamais pu enseigner le français dans les années 70. Sans Internet, j'ai pas du tout les compétences pour enseigner cette langue, je pense. Ensuite, il y a des choses qui commençaient déjà il y a 10 ans à s'accélérer. La traduction. Il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, personnellement, c'est à quel point les gens pourrissent Google Traduction. Quand il y a une mauvaise traduction, on dit c'est Google Traduction. Mais en fait, on oublie le problème en fait. C'est comme si on disait qu'on se moquait des ampoules quand elles ont commencé à exister en disant c'est mal éclairé, ça c'est certainement une ampoule et pas un vrai feu de bois ou une vraie lampe à huile quoi. Comme si le fait que ce soit pas aussi bon que la technologie qu'on essaie de remplacer, dans quel cas un humain qui écrit, soit un problème. En fait, Google Traduction est vraiment très bon. Mais il y a des meilleurs outils de traduction comme DeepL qui sont vraiment excellents. Ou si on veut plus de contexte, il y a Reverso, il y a des choses comme ça. Et moi, ces outils de traduction-là, je les trouve excellents. Pour traduire des textes qui ont beaucoup de contexte, il n'y a pas beaucoup d'erreurs avec le français, honnêtement. Il y en a très peu. En tout cas, pour moi, je considère que les outils de traduction sont meilleurs que des traductions que je ferais moi-même, même en y pensant beaucoup de temps. Ensuite, il y a la transcription, le speech to text, donc c'est-à-dire parler comme je le fais maintenant, et si on voulait, on pourrait afficher des sous-titres qui seraient automatiques. Et ça, c'était un peu merdique il y a 10 ans, et puis rapidement, dans les années suivantes, ça s'est amélioré. Et ça, c'est un truc de fou, parce que par exemple, maintenant, si tu utilises Google Meet, ou je crois Skype aussi a cette fonctionnalité, tu peux dire à tes étudiants d'activer les sous-titres. Et quand toi, tu vas parler en tant que prof, ils vont voir les sous-titres comme dans leur série Netflix. Et ça aide énormément à la compréhension et aussi au fait d'assimiler, de lier en tout cas les sons à l'écriture. Et ensuite, là où c'est devenu vraiment intéressant, dans cette dernière année, c'est les Large Language Models, LLM, donc les choses comme ChatGPT, qui peuvent analyser des grandes quantités de textes et les comprendre et vraiment maîtriser en tout cas le texte écrit, le langage humain d'une façon assez pointue. Et là où on a vraiment la raison pour laquelle, moi j'explique aux gens qui sont branchés technologie, je leur dis la raison pour laquelle mon travail n'est pas encore remplacé par une intelligence artificielle, qui n'a pas encore une tête en 3D qui parle avec mes étudiants et tout ça. En fait, il y a deux raisons. Il y a une raison technologique, il y a une raison humaine. La dernière barrière technologique qui va sauter, qui nous sauve encore en tant que prof, c'est l'analyse d'accent. La plupart des analyses de voix sont biaisées
dans le sens qu'ils vont comprendre ce que tu dis. Tu mets une reconnaissance vocale sur Siri, sur Google ou peu importe, tu dis du charabia, il va pas t'écrire « mec, j'ai rien compris, ça n'a aucun sens ». Il va t'écrire des phrases, des mots qui sont les plus proches de ce que tu as dit. Et ça, c'est un biais qui est à l'inverse de ce que nous on fait. En fait, en tant que prof, nous on cherche à identifier les erreurs. Au lieu de se dire « ok, il a dit je parle français ». Et là, en tant que prof, on voit qu'il y a plusieurs problèmes. Par exemple, l'utilisation de l'imparfait qui est peut-être pas ce que voulait dire la personne, peut-être qu'il voulait utiliser le présent. Ou alors, par exemple, je parle français. Cette phrase, sur un reconnaissance vocale, va être parfaitement traduite par « je parle français » ou « j'ai parlé français » ou quelque chose comme ça. Il va y avoir un biais pour faire une phrase correcte. Mais nous, on veut identifier l'erreur. Et il n'y a pas encore de modèle qui soit vraiment entraîné pour reconnaître les fautes d'accent, les fautes de grammaire, et les transcrire et les identifier en disant « ça, c'est une personne non francophone, non native, qui a fait une erreur de grammaire dans cette phrase ou une erreur de prononciation ». La deuxième raison pour laquelle on n'est pas encore remplacé, j'en parle plus tard. Donc, dans ma logique personnelle, en étant toujours très intéressé par la technologie et par ces changements-là, je me suis dit que ce qu'il fallait que je fasse, c'est me spécialiser dans deux choses. Il fallait que je sois bon avec la technologie, dans le sens où je comprenne ces choses-là pour que je puisse les utiliser le plus rapidement possible dans mes cours ou dans ma vie, parce que c'est une révolution intéressante, parce que je suis un peu un geek aussi et que, évidemment, j'aime bien ces choses-là, et aussi être très bon avec les humains. Parce que la technologie peut remplacer toute une partie, mais il restera le côté humain. Et quand je parle du côté humain, je ne parle pas d'empathie, de pédagogie. Ces choses-là, l'empathie, la pédagogie, si vous regardez bien ChatGPT, ils font ça très bien. Le truc, la différence, c'est que quand tu parles de ton week-end, que ton étudiant sait que tu es un être humain et que tu as vraiment eu un week-end, passé un week-end à faire des choses, bah c'est beaucoup plus intéressant pour l'étudiant. Parce que parler avec un chatbot, même s'il parle super bien, qu'il est super intéressant, qu'il te raconte des histoires de fou, mais que tu sais que c'est un chatbot qui n'a pas eu de week-end, bah il n'y a pas la même empathie. C'est la raison pour laquelle on aime bien acheter une merde au marché de Noël qui a été faite par quelqu'un qu'on connaît, tout ça. Oui, c'est ma cousine, elle fait des bijoux à la main et tout ça, alors qu'en fait c'est peut-être de la merde dans le sens où c'est pas super joli et c'est pas super solide et c'est pas super bien fait par rapport à un truc que t'aurais acheté qui vient de Chine. Bon, évidemment, on pourra toujours dire que l'artisanat est mieux fait parce qu'on y passe plus de temps, mais imaginons. À chose égale, si tu vois les deux choses, tu vois un truc à 1 euro qui vient de Chine, tu vas pas l'acheter, alors que si ça coûte 15 euros et que c'est ta cousine qui l'a fait et que tu es très fier d'elle et tout ça, tu vas acheter ça. Parce que tu n'achètes pas le produit, tu achètes l'expérience humaine derrière. Bref. Donc nous, on a encore de la valeur avec ça. Donc, personnellement, la façon dont j'ai intégré la technologie et amélioré le côté humain de mes cours, la première chose que j'ai fait, c'est donc utiliser beaucoup de flashcards, beaucoup d'outils. Teachy a été développé par un pote qui voyait ma façon d'enseigner. Ça apporte énormément de valeur. Et mon idée, c'est que toute la partie chiante de création de cours, de prendre des notes pendant le cours, de noter des choses et tout ça, de préparer tout ça, je voulais pas m'en occuper. Moi, ce que je voulais, c'était un peu mon rêve de feignasse que j'ai réalisé. C'était allumer ma webcam et parler en ayant des conversations intéressantes avec les gens, d'être le plus en phase possible par rapport à leur expérience personnelle. Donc, c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé. Alors, pendant longtemps, j'ai cherché à me remplacer moi-même. J'ai même appris à coder et j'ai codé des chatbots pendant longtemps. Mais c'était pas encore au point et c'était encore très loin de pouvoir faire un boulot satisfaisant pour remplacer un prof. Et encore maintenant, j'ai un pote qui a une start-up qui a commencé à faire des chatbots pour apprendre l'anglais et ça marche bien. Mais il y a encore cette limite de la reconnaissance vocale, c'est-à-dire la reconnaissance vocale est bonne. En fait, elle est trop bonne et comprend des choses correctes alors que les étudiants vont dire des choses fausses. Il n'y a pas cette logique de donner du feedback puisque c'est un truc beaucoup moins recherché. La plupart des gens qui veulent parler avec une machine ou que leur voix soit reconnue veulent que leur voix soit reconnue. Pas qu'on leur dise c'est pas clair, répète ou alors t'as fait une faute. Ça, c'est notre boulot de prof. Alors, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est je vais te donner des conseils pour que toi aussi tu puisses intégrer l'intelligence artificielle dans tes cours pour ne pas être remplacé. L'idée, c'est que les personnes qui pensent qu'ils ne vont pas être remplacés vont être remplacés. Je t'explique pourquoi. Imagine, pendant la révolution industrielle, ou plutôt la deuxième partie, enfin, je sais pas, je suis pas calé en histoire. Bref, quand on a commencé à utiliser des tracteurs dans les champs. Imagine les paysans qui se sont dit « Non mais regarde, un tracteur, ça fera jamais le boulot d'un être humain.
Est-ce qu'un tracteur, ça peut ramasser du raisin comme moi? Est-ce qu'un tracteur, ça peut... pouvez trouver plein de listes de choses. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'un tracteur peut pas faire comme un humain. Ils vont dire, non, mais le tracteur, il peut pas s'occuper du bétail et il peut pas s'occuper aussi du raisin, il peut pas s'occuper aussi du blé. Le tracteur, tout ce qu'il fait, c'est de labourer comme un bourrin. C'est un truc gros, c'est grossier. Voilà, un humain va toujours être nécessaire pour faire de l'agriculture. C'est des choses totalement vraies. Cette personne aurait totalement raison. C'est pas le problème dans cette argumentation, c'est pas la conclusion, c'est le prémisse. Non, le prémisse est correct, la conclusion est fausse. La conclusion, c'est, du coup, il y aura toujours des paysans humains, donc j'ai pas à m'inquiéter des tracteurs, c'est juste un truc qui va jamais me remplacer. Et c'est partiellement vrai. Mais les tracteurs, ça a quand même changé beaucoup de choses. Et techniquement, ça a remplacé beaucoup de monde. Ça a pas remplacé un type de paysans, c'est-à-dire les paysans qui ont appris à utiliser un tracteur, à utiliser cette technologie. Donc toi, en tant que prof, apprends à utiliser le tracteur pour pas te faire remplacer. Et oui, ces trucs-là, les intelligences artificielles, tous ces outils-là, ils font pas tout aussi bien que nous si on le fait nous-mêmes. Mais peut-être qu'ils le font à 90% aussi bien, mais qu'ils le font 1000 fois plus vite. Et peut-être qu'ils vont aussi créer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, générer des cours comme ça, spécialisés pour un étudiant. Ou faire des sous-titres pendant que tu parles pendant un cours. Tu peux aussi le faire à la main et tes sous-titres vont être peut-être encore mieux si tu les fais toi-même, mais c'est super utile. Ok, donc voilà ce que je te propose. 1. Abonne-toi à des newsletters sur l'intelligence artificielle. Moi, j'en suis 2. Il y a IA Mania qui est en français et superpowerdaily.com. Superpower comme un super pouvoir, daily.com qui est une autre newsletter sur l'intelligence artificielle. Dans ces newsletters, ils te parlent de ce qui se passe et ils te donnent plein d'outils qui sont nouveaux et tout ça. Dans ces outils-là, ce que je te conseille, c'est de faire attention aux catégories suivantes. Tout ce qui est relié aux langues, tout ce qui est relié à l'éducation, tout ce qui est relié à la reconnaissance vocale, tout ce qui est relié à la génération de voix et tout ce qui est chatbot, évidemment, donc comme ChatGPT. Et ensuite, pour chacune de ces technologies, passe du temps chaque semaine à jouer avec. C'est super important. Je sais que dans mon audience, il y a des personnes qui sont plus âgées que moi, qui n'ont pas cette culture de jouer avec tout ce qu'ils trouvent sur Internet. Et ces personnes-là, je les incite vraiment à prendre cette habitude, parce que c'est quelque chose qu'il y a avec ma génération et les générations plus jeunes, de juste bidouiller un peu et puis de dire « Ok, bon, on verra ». Mais c'est super utile pour garder juste une idée de ce qu'on peut faire avec ces choses-là. Et tu vas te poser la question de comment tu peux utiliser ces technologies pour faciliter ton travail, donc moins de temps de préparation de cours, pour créer des meilleurs cours en ligne et pour créer des contenus ou des produits pour tes étudiants. En fait, l'idée, c'est que il va pas y avoir du jour au lendemain d'un coup une entreprise qui crée des profs virtuels et on va tous se faire remplacer. Ça va pas se passer comme ça. Ça peut arriver à un moment. C'est possible que la plupart du marché de ce que nous on fait en tant qu'être humain soit remplacé par des machines, c'est-à-dire la plupart de la conversation ou des cours de la pédagogie soit remplacé par des intelligences artificielles. Il n'y a pas de souci. Le monde de l'éducation des langues a quand même subi beaucoup de révolutions depuis le début. On n'est plus à donner des cours dans les salles et on voit que tout le monde n'est pas polyglotte sur Terre. Donc il y a encore, même si on a plein de solutions qui vont faciliter la vie des étudiants, il reste encore énormément de demandes en fait pour des choses spécifiques. C'est un marché extrêmement large, extrêmement riche avec beaucoup de niches là-dedans et je pense que beaucoup de gens vont continuer à vouloir des profs humains dans tous les cas. Mais notre opportunité à nous, en tant que profs, c'est de commencer à intégrer ces outils le plus possible dans nos cours pour être en avance par rapport aux profs qui vont pas le faire, pour être en avance par rapport aux plateformes qui, elles, vont intégrer automatiquement ces outils. Ça commence à se voir. Par exemple, italki commence à intégrer des choses avec l'intelligence artificielle dans les cours. Et nous, si on peut le faire par nous-mêmes, on va être moins dépendant de ces plateformes. C'est super important aussi de garder son indépendance en utilisant soi-même les outils. Et donc, on va pouvoir apporter plus de valeur à nos étudiants, se différencier et surtout aussi il y a plein d'outils différents, donc on va trouver les outils que nous on veut utiliser pour créer des cours qui nous ressemblent, qui sont utiles pour les étudiants qu'on a et surtout je crois que là où il y a la plus grosse opportunité c'est de créer des cours sur mesure pour ces étudiants, c'est-à-dire récemment j'ai pensé à une idée qui est pas hyper compliquée à mettre en place. C'est par exemple de faire un premier cours avec un étudiant dans lequel il nous raconte sa vie, ses objectifs et tout ça, et des détails sur sa vie personnelle. Et par rapport à ça, on crée une méthode Assimil sur mesure. Donc Assimil, c'est des dialogues assez courts de 10-15 lignes.
Et après, il y a tout un chapitre avec des points de grammaire, des exercices et tout ça. Mais Assimil, c'est basé vraiment sur les dialogues. Et en fait, on pourrait créer des dialogues. J'ai déjà fait ça avec une étudiante, générer des dialogues qui sont basés entre son personnage à elle qui elle est, et d'autres personnes. Donc au début, c'est elle qui qui rencontre quelqu'un, elle qui, je sais plus, qui parle à un collègue de travail, elle qui voyage en France. Donc toutes les choses en rapport avec son personnage sont basées sur elle-même. Donc c'est pas des trucs fictifs, un peu bizarres comme les dialogues Assimil ont tendance à être, des trucs un peu détachés de la réalité. Non, c'est nous, on est le personnage principal de notre méthode de langue. Et ça, je pense que c'est une idée parmi tant d'autres qui peut être super kiffante pour une personne qui apprend une langue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'intéresse, j'ai une formation gratuite pour te lancer en tant que prof de langue en 3 jours. En tout cas, c'est 3 jours de vidéos dans lesquelles tu vas apprendre à comprendre ce que c'est qu'enseigner une langue. Est-ce que tu as besoin de diplôme ou pas? Spoiler, non, tu n'as pas besoin de diplôme. Et comment te lancer, comment trouver tes étudiants, comment créer un profil sur la plateforme et comment donner des cours de qualité pour gagner ta vie et peut-être voyager en étant prof de langue. Ça s'adresse principalement aux gens qui veulent enseigner le français, mais si tu enseignes une autre langue, il n'y a pas vraiment de différence dans ce que j'enseigne, tout s'applique. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!